Alors nous allons, Daniel, si vous êtes d'accord, je suis sûr que là vous êtes d'accord, quitter un petit moment la pluie, la journée d'aujourd'hui, pour nous plonger dans l'atmosphère d'hier. Hier, en lever de rideau, et depuis 9 h du matin, il y a eu beaucoup d'activités, et nous avons enregistré toutes ces courses. Nous allons vous les proposer, nous allons vous les montrer au long des rendez-vous d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre 11 h et midi, et puis encore à 14 h, et puis à partir de 16 h, 4 courses. Nous avons choisi en tête là maintenant la fameuse coupe Porsche, car vous, Daniel, vous êtes très proche de l'organisation, vous êtes dans la course, vous avez la caméra à bord, ce qui vous donne un rôle un peu tous azimuts, la caméra, la voiture. Voici les images donc en différé que nous allons voir dans un instant, et le départ de cette Porsche Cup sur 12 tours, mais 12 tours au sec. 12 tours très secs, il faut insister. On se trouve là au milieu du peloton, à l'amorce du Raidillon, qui dès le départ s'amorce à plus de 170 km/h, avec en tête Roland H devant Hans-Joachim Stuck lui-même. Marc Duet avait brillé vraiment de tous ses feux, puisqu'il avait réalisé le meilleur temps sur la pluie en chaussant des pneus secs. Et en course, eh bien, ce fut une très belle bagarre entre Roland H et Stuck, qui passe ici en tête au freinage des Combes. Troisième, c'est Bengt Taggart, un Suédois. Il faut vous rappeler que cette coupe turbo se dispute sur 10 manches dans 6 pays différents, avec plus de 54 000 Deutsche Mark de prix. Extrêmement disputée, car ce sont des voitures tout à fait proches les unes des autres, développant à peu près 250 chevaux chacune. Et ici, Roland H de nouveau en tête au freinage de l'épingle, toujours très spectaculaire, et ces voitures sont particulièrement agréables à conduire, il faut insister, parce que bon, très proches, je répète, mais un peu plus sportives cette année. Alors on peut, vous pouvez le constater, couper assez singulièrement les bordures pour gagner un petit peu de temps. Chaque millimètre gagné sur la piste correspond à quelques dixièmes de seconde gagnée. Là, vous vous trouvez dans le peloton avec Duet, qui se fait poursuivre par Obendorfer, qui finalement va terminer 4e. Et la bagarre est vraiment de tous instants. Je peux vous assurer que pour avoir disputé cette manche, il y a des moments où ça se touche, ça se frotte d'assez près. Et à ce propos, je dois vous faire une petite anecdote. Je conduisais une voiture où l'on m'a dit que la peinture extérieure coûtait plus cher que la voiture en elle-même. C'était une voiture assez spéciale. D'ailleurs, c'est le même artiste qui a peint la voiture de Marc Duet, avec des hiéroglyphes, etc. D'ailleurs, la voiture passe à l'instant. Et j'ai eu vraiment très peur de l'abîmer, tout comme Marc. On avait vraiment un petit peu ce stress. Ici, nous nous trouvons, je dirais, à la mi-course, avec Duet flanqué là, juste devant Harald Gross. Voilà Marc Duet. Une voiture assez bariolée. Il faut dire que c'est assez amusant comme effet. Et ce championnat est mené par Roland H, un Allemand, qui malgré tout a mené une vie très dure à Hans Stuck lui-même. Hans Stuck était à l'origine d'une frayeur, une très belle sortie de route au sommet du Raidillon, mais la voiture a été réparée ici à Chénet durant le week-end. D'ailleurs, on la voit ici, très peu de... Il reste quelques stigmates, je dirais, de cette sortie de route. Après, quand même une assez belle frayeur, parce qu'on passe là à plus de 180 km/h. Et Hans Stuck a essayé de passer à fond, tout simplement. Ça ne passait pas. Et alors lui, c'est Hans Stuck, bien sûr, la numéro 2, Roland H qui le suit, la numéro 11. Le passage des bosses, et aussi un peu tout droit en direction des pneumatiques. On a beau mettre des pneus, on les emporte. Hein. Oui, moi je ne les ai pas touchés, je suis passé tout juste quand vous avez vu une petite image en flash, je dirais. C'est le peloton dans lequel on se trouve parfois à 3 de front. Oui. Et j'étais entouré à gauche et à droite par 2 concurrents. Je n'ai pas eu le choix et j'ai pensé à la peinture, j'ai passé entre les pneus. Mais juste avant ça, vous avez vu, juste après ça plutôt, vous avez vu Bengt Taggart, qui lui ne s'est pas gêné pour aller bousculer ces pneus, qui peuvent éventuellement déranger singulièrement les concurrents qui le suivent. Tout est bon. Alors les concurrents se connaissent bien, nous connaissons aussi très bien Joachim Stuck. On l'a vu au sommet, on l'a vu aux 24 heures, on l'a vu un peu partout dans ses activités. Il s'est retrouvé là maintenant, non pas reconverti pleinement, mais ces 2 pilotes-là se connaissent. La plupart se connaissent du reste, puisqu'ils participent à cette dimanche. Oui, là il faut quand même souligner que le plateau, le niveau est nettement plus élevé. D'ailleurs, vous pouvez le constater vous-même, ça se touche, ça se retouche. Les têtes à queue à gauche et à droite. N'oubliez pas que ces voitures sont extrêmement proches les unes des autres. Donc la bagarre est totale. Lorsque vous assistez à une course de groupe A, vous avez des voitures qui ont, je dirais, des spécifications radicalement différentes dont on peut profiter pour se dépasser. Ici, la moindre petite erreur se paye très cher, et c'est le genre de course où on est vraiment poussé à l'extrême limite des possibilités. D'où
la mise à la faute assez facile, je dirais. C'est le pilote qui, à l'origine, est vraiment à la base du résultat ou de la sortie de route ou de l'erreur. Oui, mais là, je voudrais dépasser le domaine technique et m'intéresser un petit peu aussi à l'aspect humain là-dedans. Ce sont les mêmes pilotes qui se retrouvent. Ils se connaissent donc très bien. Ils connaissent exactement leurs limites. C'est dire qu'on va beaucoup plus loin puisqu'ils se trouvent armés de la même voiture et qu'il y a incontestablement là-dedans des revanches à prendre ou alors éventuellement l'une ou l'autre combine pour assumer le spectacle. Absolument. Et là, il faut vous dire qu'en 7 manches, il y a eu 6 vainqueurs différents. Donc c'est pour vous dire que cette manche est extrêmement disputée. Ces pilotes se retrouvent régulièrement. Il y a 3 pilotes invités par épreuve en règle générale. Ce sont donc des VIP, mais que tout le monde connaît. Ici à l'occasion, c'était Marc Duhay, Hans Stuck et moi-même. Et c'est vraiment l'extrême limite, mais extrêmement contrôlé. Porsche est vraiment d'une sévérité absolue. Chaque voiture est vérifiée après les essais, pendant les essais, après la course. Et c'est capital parce que l'aspect humain est vraiment déterminant dans ce genre de compétition. C'est vraiment la qualité du pilote qui peut faire la différence. Il y a une petite préparation possible au niveau, je dirais, du réglage de la voiture au point de vue de pression de pneumatique, également au niveau des barres stabilisatrices arrière. Mais vraiment, on ne peut absolument rien faire à ces voitures. L'usine les fournit telles quelles. Elles sont au poids, elles sont terminées. Et c'est le pilote, l'être humain, qui fait la différence. En plus, je vous dirais que ces voitures sont munies d'un catalyseur, donc d'un système d'échappement propre. Porsche est d'ailleurs très regardant à cet aspect du problème, car vous savez que d'ici quelques années, et même quelques mois presque, toute l'Europe sera mise au niveau du catalyseur, et Porsche lance, je dirais, en compétition une idée nouvelle. On peut utiliser des voitures à catalyseur en compétition, alors que c'est tout à fait... C'était tout à fait proscrit auparavant. Marc Duhay fait une belle tentative de dépassement qu'il réussit sur Ben Taggart ici au freinage de l'épingle. Et vous voyez, ça se passe, ça se repasse. C'est un sport total. Et je peux vous assurer que pour avoir assisté au dernier tour ici avec Duhay, que je suis en train de suivre, que tout le monde se serre la main au terme de cette épreuve. L'ambiance est très bonne. Et c'est également une des caractéristiques de cette coupe Porsche. Il n'y a pas ces luttes intestines comme c'est le cas dans certaines courses européennes où il y a quand même pas mal de possibilités de triche, je dirais, il faut le souligner. Oui, bien sûr, là, le mot est peut-être grave, important. Il faut reconnaître que partout, du reste, les classements sont là. On tente de tricher et sur ce plan-là, on il y en a eu directement. Il y en a eu en Porsche. Il y en a eu en Porsche aussi. Et ces concurrents qui ont triché, tenez-vous bien, vont se faire probablement enlever de licence pour l'année. C'est pour vous dire que les responsables de l'automobile club allemand et Porsche ont été extrêmement sévères. Et c'est en pleine discussion. Ces pilotes n'ont pas participé à cette manche ici et se sont vus tout simplement supprimer la licence. Alors, un petit moins de contrôle assez amusant. Il y avait discrètement dans la ligne droite, je ne sais pas si on le verra sur les images, un contrôle radar assuré par Porsche pour vérifier les différences de vitesse de pointe. Alors là, c'est le juge absolu. Ici, ça se passe et repasse à l'intérieur. Vous avez vu la maîtrise de Stuck, qui est vraiment un très grand monsieur, qui n'a pas grand-chose à apprendre. La moindre petite hésitation, et c'était sans doute le tête à queue, mais les deux pilotes ont parfaitement maîtrisé, mais surtout Hans-Joachim Stuck, bien sûr. Il ne faut pas oublier une chose, et là c'est le rôle important que nous avons joué, tous les trois, Stuck, Marc Duhay et moi-même. Nous sommes un peu les touristes dans cette affaire, si je peux me permettre cette expression, dans la mesure où il y a un championnat bien défini qui se dispute avec Roland H en tête entre parenthèses. Ici nous nous trouvons dans la dernière phase de course. Vous avez remarqué que Stuck ferme quand même la porte, mais c'est pas grave dans la mesure où c'est Roland H qui va prendre les points, puisque nous trois, nous étions vraiment hors classement. Nous étions là pour faire un petit peu de spectacle. Mais en attendant, la course fut totale et cette course fut remportée, comme vous avez pu le constater, par Hans-Joachim Stuck, qui enlève le chapeau là, oui, devant Roland H. Et Marc Duhay pour la troisième Obendorfer place. qui est également au départ de ces 24 heures de Francorchamps.